Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux équations d'oxydoréduction qui interviennent dans le programme de première spécialité, bien sûr au prix en terminale. Les objectifs de ce tuto sont savoir équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction, qu'on appelle aussi demi-équation électronique, et équilibrer une équation d'oxydoréduction. Les prérequis sont connaître la définition d'une réaction d'oxydoréduction. Alors, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? C'est une réaction chimique au cours de laquelle des réactifs vont réagir et il y a un échange d'un ou plusieurs électrons entre ces réactifs. Comprendre la formule chimique d'un ion qui possède effectivement quelques difficultés de compréhension. Alors, nous allons envisager l'ion Fe3+. L'ion Fe3+, est composé d'un seul atome de fer. Le nombre d'atomes apparaît toujours en indice, c'est-à-dire en bas et à droite du symbole de l'atome, ici l'atome de fer. Quant à la charge électrique, elle apparaît toujours en haut à droite également de l'ion. Donc ainsi, l'ion Fe3+, est constitué d'un seul atome de fer et possède 3 charges positives. Envisageons maintenant un cas un peu plus complexe, un ion polyatomique, l'ion thiosulfate. L'ion thiosulfate est composé de 2 atomes de soufre, de 3 atomes d'oxygène, et sa charge électrique est de 2 charges négatives. Comment équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction? Alors pour cela, nous allons envisager le cas de 2 ions, l'ion Fe3+, Fe2+, qui appartiennent à un même couple oxydant-réducteur. Quelle est la demi-équation associée à ce couple? Alors pour cela, il faut savoir que les chimistes sont mis d'accord. On considère que lorsqu'on écrit un couple oxydant-réducteur, l'oxydant est toujours écrit à gauche et le réducteur à droite. C'est vrai pour tous les couples oxydant-réducteurs. Ainsi, l'ion Fe3+, joue le rôle d'oxydant et l'ion Fe2+, joue le rôle de réducteur. La méthode pour écrire la demi-équation électronique va consister à placer les 2 espèces, oxydant-réducteur, dans le même ordre que dans le couple. Donc on va retrouver l'ion Fe3+, donc à gauche, et l'ion Fe2+, à droite. Une fois qu'on a placé correctement, qu'on a fait les 2 espèces, on va respecter la conservation des éléments chimiques. On commence donc par ajuster l'élément fer. Donc nous avons vu que l'ion Fe3+, met en jeu un seul atome de fer. Il en est de même pour l'ion Fe2+. Ainsi, l'élément fer est ajusté. Nous pouvons maintenant passer à la conservation de la charge électrique. Pour assurer la conservation de la charge électrique, il suffira de placer un ou plusieurs électrons côté oxydant. Nous voyons que l'ion Fe3+, met en jeu 3 charges positives alors que l'ion Fe2+, met en charge 2 charges positives. Nous devons équilibrer les charges simplement en rajoutant un électron côté oxydant. Nous avons ici de part et d'autre 2 charges positives. À ce stade-là, nous venons d'écrire la demi-équation électronique associée au couple Fe3+, Fe2+. Nous allons maintenant donc envisager un cas un peu plus complexe, le couple CR2O7- CR3+. La position de l'oxydant et du réducteur restant toujours la même, l'ion dichromate CR2O7- joue le rôle d'oxydant et l'ion CR3+ joue le rôle de réducteur. Nous commençons par ajuster les éléments autres que O et H. Alors cette méthode est à connaître parfaitement par cœur, de manière à pouvoir l'appliquer pour toutes les demi-équations électroniques. Donc une fois qu'on a écrit correctement l'oxydant à gauche et le réducteur à droite, donc on va devoir ajuster l'élément chrome. Nous voyons que l'ion CR2O7- met en jeu 2 atomes de chrome, alors que l'ion CR3+ mettait en jeu un seul atome de chrome. Donc on va placer un nombre stoichiométrique égal à 2 pour faire apparaître 2 atomes de chrome de part et d'autre. Une fois que ceci est fait, nous pouvons alors ajuster l'élément oxygène, donc il va falloir toujours respecter cet ordre-là. En considérant donc l'ion CR2O7-, nous voyons qu'il y a 7 atomes d'oxygène côté oxydant, alors qu'il n'y en a pas côté élément réducteur. Pour ajuster l'élément oxygène, on va tout simplement introduire des molécules d'eau. Nous allons introduire 7 molécules d'eau côté réducteur. Ainsi, nous avons de part et d'autre 7 atomes d'oxygène. Nous passons à la 3e étape, l'ajustement de l'élément d'eau hydrogène. À ce stade-là, nous voyons qu'en introduisant 7 molécules d'eau côté réducteur, nous avons apporté 14 atomes d'hydrogène et nous ne trouvons plus d'atomes d'hydrogène côté oxydant. Il
va falloir ajuster l'élément hydrogène. Pour cela, il suffit simplement d'introduire des ions H+. Donc ce sont toujours des ions H+, qui sont introduits côté oxydant, et on en introduit autant que nécessaire. Nous avons donc ici ajusté l'élément hydrogène, l'élément oxygène et l'élément chrome. Nous pouvons passer maintenant à la dernière étape qui consiste à s'intéresser à la conservation de la charge électrique. Alors, quelques difficultés parfois pour les élèves au niveau de comptabilité, c'est-à-dire savoir compter correctement le nombre de charges électriques de part et d'autre de la double flèche. Alors, on va voir comment faire sans se tromper. L'ion dichromate apporte deux charges négatives. Les ions H+, il y en a 14, donc ne pas oublier ce nombre stoichiométrique placé devant. Donc on a 14 charges positives et 2 charges négatives, ce qui nous fait une charge globale donc ici de 12 charges positives. Si on se place de l'autre côté, côté réducteur, l'ion CrO3+, met en jeu 3 charges positives, mais comme j'ai un facteur 2 devant, j'ai donc 6 charges positives. Faisons le point, 12 charges positives à gauche, 6 charges positives à droite, donc le nombre de charges électriques n'étant pas le même, on va pouvoir placer 6 électrons côté oxydant pour faire apparaître 6 charges positives, et on retrouve exactement la même chose côté réducteur. Voyons maintenant comment équilibrer une équation d'oxydoréduction. Alors, nous allons envisager un exemple, la réaction entre les ions Fer2 et les ions dichromate. À chaque fois, dans un exercice que vous aurez à écrire une équation d'oxydoréduction, on vous donnera toujours les deux couples oxydant-réducteurs associés aux espèces réagissantes. Ici, les deux couples sont précisés ici, CrO2, associé à CrO3+, et le couple Fe3+, Fe2+. La première méthode va consister à identifier les réactifs. Il est très important de préciser les réactifs de manière à pouvoir les repérer correctement au niveau des couples oxydant-réducteurs. Nous avons vu dans l'énoncé que les ions Fe2 réagissaient avec les ions dichromate. Donc nous allons repérer les deux réactifs dans les couples. Normalement, il y en a un qui joue le rôle d'oxydant. Donc normalement ici, on voit bien que CrO2 étant écrit à gauche, il joue le rôle d'oxydant. L'ion Fe2+ étant à droite dans le second couple, il joue le rôle de réducteur. Deux réducteurs ne réagissent jamais ensemble, deux oxydants ne réagissent jamais ensemble, c'est toujours un oxydant et un réducteur. Donc bien vérifier la position des réactifs. Une fois que ceci donc a été également réalisé, donc on va pouvoir réaliser un tableau. Dans ce tableau, donc on va mettre à gauche les réactifs et à droite les produits. Le premier réactif, c'est l'ion dichromate. Nous avons vu qu'il est conjugué à l'ion CrO3+, qu'on fait apparaître côté produit. On considère maintenant le second réactif, l'ion Fe2+, conjugué à l'ion Fe3+. Une fois que les réactifs et les produits ont été placés correctement dans le tableau, il suffira d'équilibrer chacune des demi-équations électroniques suivant la méthode qui a été précisée dans la première partie du tuto. Nous voyons donc ici que la première demi-équation électronique fait apparaître 6 électrons, alors que la seconde fait apparaître un seul électron. Comme les électrons ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, donc on va faire en sorte de faire apparaître le même nombre d'électrons en multipliant la seconde demi-équation par 6. Alors il va falloir quand même faire attention à considérer que le facteur 6 va affecter l'ensemble des espèces contenues dans la parenthèse. Ainsi, on a bien 6 ions Fe2+, qui donnent 6 ions Fe3+, et 6 électrons. On peut maintenant additionner les deux demi-équations électroniques. Nous obtenons maintenant l'équation bilan de la réaction entre les ions dichromate et les ions Fe2+.